monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Wear Hope, moi c'est Alexandra et on parle de couture. Je fais souvent des bilans couture, un peu de vidéos sur longues dans lesquelles je vous montre comment je hack des patrons pour arriver au modèle que je cherche. Je vous montre donc mes petites astuces et tout ça. Mais aujourd'hui ce sera un bilan couture spécial enfant. C'est la première vidéo dans laquelle je parle de cousettes uniquement enfant parce que j'ai assez de pièces déjà pour le faire. Et aussi parce que je ne voulais pas la mettre avec le précédent bilan couture, sinon ça aurait été trop lent. Je ne sais pas si cette série de bilan couture sera récurrente sur ma chaîne, mais en tout cas, si vous aimez bien ce type de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et de commenter pour me dire si ça vous plaît ou pas, parce que si ça vous plaît, il se peut que je perpétue, que je continue ces bilans couture là, vu que je commence à coudre un peu plus pour ma fille en ce moment. Sans plus tarder, on va commencer avec la première pièce. Il s'agit donc d'une cousette qui date du mois de mars dernier. C'était pour le carnaval de ma fille, elle voulait s'habiller en Catwoman et donc je me suis proposée. De toute façon, je savais que j'allais coudre ses tenues, son déguisement pour le carnaval, donc je l'ai laissé choisir. J'avais le tissu, l'idée était bonne, j'ai pensé un patron, j'ai hacké un patron au fait pour le faire. Je vais tout de suite vous parler de la tenue. J'essaierai de mettre une petite photo ici de l'inspiration. Je vais mettre une petite photo de l'inspiration tenue Catwoman que j'ai trouvée. Et ensuite, je mettrai la photo de la réalisation finale en même temps que je vous en parle, que je vous montre les pièces. Donc, il me fallait une combinaison. Je n'avais pas de patron de combinaison tout de suite. Enfin, une combinaison Catwoman qui est juste un juste au corps, quoi. Qui colle à son corps, qui épouse bien toutes ses formes. Donc j'ai trouvé un patron de leggings gratuit sur internet pour enfants. Si je retrouve le lien, parce que je ne sais plus où est-ce que je l'ai téléchargé, je le mettrai en barre d'infos. Donc j'ai utilisé ce patron là que j'ai assemblé avec le patron du Pulsox de Moi Je Couds pour en faire une combinaison. Donc j'ai dû hacker, j'ai dû faire un petit micmac pour que ça aille. Ça a marché. Voici donc la combinaison. J'ai fait une ouverture devant pour qu'elle puisse l'enfiler plus facilement. Donc là c'est noir, vous ne verrez rien, mais je mettrai la photo portée ici. Peut-être qu'il n'y aurait pas trop de différence non plus, mais au moins vous verrez la combinaison portée. Donc pour le Pulsox, j'ai fait le col mi-haut comme ça, un tout petit peu haut, bon vous voyez vraiment rien. Les manches longues avec les mitaines, chose qu'elle aime beaucoup, la petite signature de Pulsox qu'elle a adorée. Et bon, ça faisait la peau de chat jusqu'au bout des doigts, quoi, donc c'était très bien. En termes de modification, j'ai dû enlever les coutures sur le côté ici pour que ce soit exactement le même que le legging, parce que le legging c'était tout de suite devant et dos collé, donc il n'y avait pas de couture de côté. Donc c'est la modification que j'ai apportée. J'ai rajouté des pinces, voilà, je sais pas si on voit les coutures. J'ai rajouté des pinces et l'ouverture devant pour la fermeture. Donc j'ai juste coupé 2 fois le devant en ajoutant 1 cm de marge de couture pour que ce soit bien. Et voilà. Ah, et aussi j'ai raccourci le haut. Je ne sais plus si j'avais fait, si j'ai découpé au niveau de la partie crop top, parce qu'on peut faire des crop top avec le Pulsox. Je ne sais plus si j'ai fait ça ou si j'ai rajouté un petit peu de longueur quand même pour que ce soit pas trop court et que ça ne tire pas trop au niveau de la fourche. Mais en tout cas ce sont les modifications que j'ai apportées. J'ai une petite frayeur à la couture de cette combinaison, parce que quand elle a essayé, donc avant de fermer au milieu ici, je trouvais que c'était un peu petit quand même, et donc je l'ai fait essayer. C'était beaucoup trop serré
parce que le tissu n'est pas assez extensible. Donc je pense que c'est un jersey Milano, un jersey viscose, je sais pas ce que c'est comme tissu. C'est le tissu que j'ai acheté au marché, c'était les 9 mètres de jersey que j'ai acheté au marché, qui d'ailleurs est enfin terminé, alléluia. Je l'ai terminé avec cette combinaison là, donc je suis trop contente. Mais voilà, c'était la petite frayeur que j'ai eue, ce qui fait que sur toute la partie du bas, j'ai fait juste 0,5 cm de marge de couture pour ajouter un petit peu plus d'aisance à la combinaison pour qu'elle soit pas trop serrée. Alors ça va, c'est du jersey, donc elle a beaucoup apprécié le porter, elle aime bien toutes les choses qui collent au corps, donc elle a aimé. Elle l'a porté, elle le porte encore maintenant en tenue normale, donc franchement c'est un très bon hack. Je suis très fière de cette combinaison et je suis contente qu'elle ait adoré la porter et voilà. Je mettrai les photos portées sur le côté bien sûr, mais avant ça je vais vous montrer le petit gilet que j'ai fait avec pour apporter un peu de fourrure pour le chat. Je pense que j'ai pas encore fait de vidéo. Ah si, j'ai fait une vidéo. Oui, j'ai fait un vlog couture. Il me semble que c'était mon premier vlog couture dans laquelle je transforme une veste en fourrure que j'avais cousue. J'avais juste enlevé les manches parce que je trouvais que je ne la portais pas assez. Et bien il se trouve que même avec les manches raccourcies, enfin les manches que j'ai complètement enlevées, je n'ai pas du tout porté cette veste là. J'ai bien été contente parce que j'ai pu l'upcycler encore une fois pour la faire en petit gilet comme ça. J'ai utilisé le patron de chez la maison Victor, un patron qui est gratuit. Je ne me rappelle plus du nom du patron, je vous la mettrai ici avec le dessin technique. Ou la photo, je crois qu'il n'y a pas de dessin technique. Que j'ai téléchargé donc gratuitement. J'ai réalisé ce gilet là dans la taille la plus grande. Je mettrai les tailles aussi parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai cousu que je ne sais même plus. Donc j'ai upcyclé cette veste que j'avais, que je ne portais pas, dans ce petit gilet qu'elle va porter. Qu'elle porte encore même sans l'effet costume, hein, parce qu'elle aime bien ces petites fourrures là, donc je suis très bien contente. J'ai utilisé l'intérieur extérieur exactement les mêmes, la partie, le satin que j'avais utilisé pour la doublure et l'extérieur. Couture très simple, très rapide. Pour les manches, j'ai juste fait des zigzags pour les terminer parce que bah, c'était la fin. Je voulais pas me casser la tête à retourner ni quoi que ce soit, donc j'ai fait au plus simple. J'avais fait ça il me semble la veille du carnaval, donc il fallait que je termine tout, mais je suis très contente parce que la tenue a eu l'unanimité. Pour compléter cette tenue, elle avait confectionné, enfin elle avait dessiné les petites oreilles de chat qu'on a collées sur un serre-tête. Je n'ai pas le serre-tête à portée de main, mais vous verrez sur les photos le résultat final de ce déguisement qui franchement était très bien. Donc je suis très contente de ces cousettes et je suis très contente d'avoir pu utiliser le pull Sox que j'ai acheté, qui est un patron que j'avais acheté. J'ai déjà fait plusieurs réalisations pour ma fille dedans et franchement je survalide ce patron. Je vais l'imprimer dans la taille au-dessus pour la rentrée prochaine, mais en tout cas voilà, je suis très contente de ce hack et de cet upcycling en même temps. Le prochain patron, c'est un patron gratuit donc de la marque Tape à l'œil. C'est une salopette. C'est aussi un patron que ma fille aime beaucoup, donc ma fille est très difficile. Quand je trouve un patron qui lui plaît, je le pense, j'en fais des milliers de versions. Donc là, je suis bien contente. Je vous ai déjà parlé de ce patron dans un précédent bilan couture. J'avais réalisé déjà une première version de cette salopette. Je sais plus si je vous ai déjà parlé de la version salopette robe que j'ai réalisée, toujours dans ce patron. Donc j'avais fait, j'ai utilisé le haut du patron pour garder le haut. Et j'ai juste fait des jupes enfin des rectangles pour faire les parties jupes. Et j'en suis très contente. Je ne sais plus si j'ai une photo portée de cette salopette, mais en tout cas j'essaierai de faire des photos ultérieurement
pour vous les montrer. Donc franchement c'est un très très bon patron. J'ai utilisé les petits fils, les petits points de surpiqûre de ma machine. J'ai fait exprès d'utiliser un fil d'une couleur un peu différente du tissu pour que ce soit bien visible. Ce velours Milleret, je pense que vous le reconnaîtrez, c'est un velours que j'ai acheté chez Stop Tissu. Voilà, qui est très bien. Et pour la doublure, j'ai utilisé la doublure de mon ancienne veste. Voilà. Donc ça c'est la version jupe de ce patron que j'ai cousu en taille 10 ans. Je crois que j'ai fait la taille... que j'ai coupé la taille 10 ans. Oui, j'ai coupé la taille 10 ans. La première salopette que j'avais cousue était dans la taille 9 ans et elle a grandi... Depuis, elle a grandi, ce qui fait que c'est devenu trop petit. Mais ce qui est super avec cette salopette, c'est que on peut régler la longueur... on peut régler la partie bretelle pour qu'elle puisse encore le porter un peu plus longtemps. Donc la deuxième version, c'est cette version-ci. Une version que j'ai cousue spécialement pour sa photo de classe. Donc ça y est, sa photo de classe est revenue. Je pense que je vous mettrai une petite photo sur le côté de sa tenue ce jour-là. Vous verrez, elle a porté un pull socks encore à l'intérieur. Donc c'était une photo de classe en tenue 100% cousu main par sa maman. J'étais trop fière. Donc pour celui-là, je pense que vous ne verrez rien, mais ce n'est pas grave. Je vous mettrai les photos portées. C'est mieux, donc je les mettrai de ce côté-ci. J'ai fait la taille 10 ans. J'ai rien changé, aucune modification sur celui-là, que ce soit la longueur ou quoi. Donc c'est un tout petit peu trop long pour elle. Je pourrais encore refaire un deuxième ourlet, mais c'est pas grave. Comme les enfants grandissent trop vite, elle met juste des Converse un peu hautes avec, puis ça va. Mais en tout cas, je suis trop contente. Elle adore cette combinaison, quoique maintenant, il fait un peu chaud, donc elle la porte moins. Mais en tout cas c'est très facile à coudre, c'est un patron qui est très bien, ça va de la taille 2 ans à la taille 14 ans, donc on peut vraiment grandir avec cette combinaison, sachant que c'est pas une combinaison, une salopette qui est mixte, donc que ce soit pour les filles ou les garçons, ça passe. Il y a juste le tissu qui... Enfin, il faut juste choisir le bon tissu. Bah là c'est du bleu marine, ça peut tout aussi bien aller à un garçon qu'une fille. Moi j'ai choisi de mettre des petits boutons dorés comme ça pour apporter un peu de couleur à la tenue, mais sinon franchement c'est très bien. J'ai joué aussi avec les rayures, je sais pas si ça se verra, j'ai l'impression que ça se voit pas à la caméra, mais j'ai mis les rayures dans... J'ai pas coupé dans le sens du droit fil pour les rayures. Je n'ai pas coupé dans le sens du droit fil pour toutes les poches pour que ce soit un peu contrastant par rapport au tissu, même si... on ne voit rien, clairement. Là, sur les poches, je pense que vous verrez toujours rien, mais j'ai coupé dans l'autre sens. Et pareil derrière, j'ai fait la même chose. Vous ne voyez rien du tout, mais ce n'est pas grave. Donc voilà. Je vous laisse avec les petites photos, enfin je vous mets les petites photos portées sur le côté pendant que je vous parle de la toute dernière version qu'elle n'a pas encore portée. Donc j'ai cousu la salopette dans une version short. J'ai juste découpé selon ce que je pensais qui allait être assez court pour que ce soit un short. Le tissu, alors c'est de l'upcycling. Dans ma vidéo Make 9, je vous ai parlé de deux robes que je voulais upcycler pour me faire moi-même une robe cache-cœur dedans, la robe Kalian de chez La Droguerie. Sauf que il n'y a pas assez de tissu pour que je puisse... Enfin, les pièces ne sont pas assez grandes pour que je puisse recouper une robe entière dans les deux robes. Je ne sais pas si j'ai été claire. Donc, comme je savais que je ne pouvais pas refaire une pièce pour moi dedans, je me suis dit que j'allais l'upcycler pour faire une salopette pour ma fille. Donc ce qui fait que j'ai utilisé les deux robes pour... j'ai upcyclé les deux robes pour faire cette salopette là, et je suis bien contente que j'ai pu quand même utiliser
que j'ai quand même pu upcycler ces pièces, même si ce n'est pas pour moi. Le plus important pour moi, c'est que ces robes-là ne dorment pas parce que ce sont des robes que j'ai cousues à mes débuts en couture. Donc les finitions n'étaient pas encore top. Je ne me voyais pas les vendre sur Vinted ou même les mettre dans les bacs à relais parce que vraiment les finitions n'étaient pas du tout là. Donc j'ai récupéré toutes les pièces et j'ai pu refaire une salopette avec des finitions correctes. Je voulais faire des coutures anglaises au début, mais j'ai été prise, enfin je voulais terminer rapidement cette cousette. Donc là j'ai encore plein de fils que je dois recouper, mais j'ai fait des finitions avec mon point sur G. Maintenant que je l'ai découvert, si je ne fais pas de couture anglaise, je ne fais pas de point zigzag, je fais le point sur G et je suis très très contente. Au niveau de la poche, j'essaierai de faire des petites vidéos des pièces, mais en tout cas... je fais toujours la petite surpiqûre ici. Je pense que oui, j'utilise le même point à chaque fois. Bah après, ma machine n'est pas fournie avec autant de points de surpiqûre. Donc j'ai tendance à utiliser les mêmes. Mais c'est parce que je les aime bien. J'essaie de vous montrer les points. Ah voilà. Là, vous les voyez. Donc c'est ce point-là que j'aime bien utiliser et que ma fille aime beaucoup. Cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas du tout mettre de poche, donc ma fille sera peut-être moins contente de cette salopette parce qu'elle aime beaucoup les poches, même si elle met rien dedans. Elle aime beaucoup les petites poches sur le côté. Je garde toujours celle du milieu parce que je trouve que c'est ce qui fait d'une salopette une salopette. Voilà, c'est l'identité d'une salopette et je voulais pas l'enlever. Mais en tout cas, voilà. J'ai utilisé des petits boutons de mon stock. D'ailleurs, pour la précédente salopette, les petits boutons viennent d'une petite brocante que j'avais fait dans une église. Une petite brocante à l'église il y a quelques années, à mes débuts en couture. Il y avait une petite mamie qui vendait plein de boutons dorés comme ça. Et j'en avais acheté plein. Je trouve que je n'ai pas acheté assez d'ailleurs. J'aurais dû prendre tous en stock parce qu'elle les vendait vraiment pas cher du tout. Et pourtant ce sont des boutons de qualité, ce sont pas les boutons plastiques qu'on retrouve en ce moment, ce sont des bons boutons qui passent à la machine et qui ne s'abîment pas. Donc franchement j'ai regretté de ne pas avoir acheté tous ces boutons, mais bon, c'est la vie. Ce n'est pas grave, donc pour celui-là j'ai utilisé des simples boutons noirs en plastique, rien de fou, mais je voulais que cette combinaison, j'arrête pas de dire combinaison, c'est fou, mais je voulais que cette salopette soit le plus simple possible parce que je voulais mettre... j'avais une tenue en tête. Donc c'est la bonne transition pour passer à la dernière cousette. Il s'agit donc encore une fois d'un patron que je pense vous connaissez déjà parce que c'est le patron du magazine Couture Actuelle, le premier magazine Couture Actuelle que j'ai acheté. Je vous mettrai la couverture je pense ici. Et le patron, c'est le patron de la robe marinière, je l'appelle comme ça, la robe marinière, qui est normalement fait dans un jersey, mais que moi j'ai choisi de coudre dans un tissu Chanetram, dans un coton. Voici donc, déjà de 1, j'ai cousu la robe marinière dans un coton. Numéro 2, j'ai hacké ce patron pour faire un petit top. Alors pour la petite histoire, je suis actuellement à la recherche de patrons ou de livres de couture pour enfants pour des basiques. Je sais pas, j'arrive pas à trouver les bons patrons pour filles pour coudre des basiques, des petites blouses sympas et tout ça, j'arrive pas à en trouver. Donc si vous avez des marques de patrons, des magazines, des livres à me conseiller pour coudre des petites choses comme ça, ou même je suis à la recherche de petites blouses avec col pour ma fille, donc n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires s'il vous plaît parce que je ne sais pas où chercher, je n'arrive pas à trouver mon bonheur. Ce qui fait que je n'arrête pas de hacker ce patron là. C'est le patron que j'utilise comme patron de base pour ma fille. Mais j'ai aussi envie de trouver un patron avec un col pour lui faire des petites blouses. C'est vraiment ma petite recherche du moment. Une petite blouse avec un petit col. Enfin, vous voyez les petites blouses qu'il y a chez Orchestra et Verbaudet et tout ça. Sergent Major et tout ça. Mais que j'ai pas envie d'acheter parce que je sais que je peux me les coudre. Et l'année dernière, j'avais déjà hacké
un patron pour arriver à faire une blouse, mais pour tout vous dire, je suis pas vraiment satisfaite du hack que j'ai fait. Enfin, ça a marché, mais je ne saurais pas le refaire. Donc c'est pour ça que je cherche un patron. Vu que le patron que j'ai utilisé l'année dernière est trop petit, voilà, j'ai envie de m'améliorer dans ces réalisations-là. Donc voilà, si vous avez des patrons à me conseiller, des livres à me conseiller, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je vous remercie par avance. Revenons-en à cette blouse. Donc j'ai hacké la robe marinière pour en faire une blouse. Déjà de 1. De 2, vous savez que les coutures actuelles pour les enfants, c'est vraiment dommage, mais pour les enfants ça s'arrête aux 8 ans. Donc dans les patrons on a du 4, 6 et 8 ans. Je sais pas pourquoi ils font pas plus, mais voilà, je suis un peu déçue. J'ai acheté quand même un deuxième couture actuelle qui s'arrête aussi aux 8 ans, mais donc à chaque fois je suis obligée de grader pour faire la taille 8 ans. La taille 10 ans, pardon, et c'est pas très grave, hein, ça m'apprend à grader aussi. Mais des fois, je suis pressée, j'ai envie de coudre un truc rapidement, et je dois passer par cette étape-là, je dois déjà hacker le patron, et ensuite le grader, et voilà. Enfin, je dois le grader d'abord et le hacker après, mais voilà, vous m'aurez compris, on a envie de faciliter. Donc, déjà de 1, je l'ai hacké en blouse, et j'ai fait en sorte à ce que il y ait des manches longues un petit peu bouffantes parce que j'ai rajouté une petite partie élastiquée au bout pour avoir un petit style. C'est vraiment très léger, mais voilà, je voulais faire un petit truc, c'était un test de toute façon, donc voilà. Je vais l'enlever du cintre. J'ai gardé donc le petit jeu de plis devant. Je vais vous montrer sur l'envers parce que je pense que vous... non, rien, n'importe quoi. C'est la même chose. Le tissu est tellement bariolé, mais voilà, il y a le petit jeu de plis devant. Je n'ai pas mis la parmenture. Vous savez que je n'aime pas ça, donc j'ai fait un biais tout autour. Et j'ai décidé de ne pas rabattre le biais à l'intérieur, mais de le monter différemment pour que la surpiqûre soit à l'extérieur. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était très bien. J'ai rajouté donc une petite goutte dans le dos pour pouvoir faire entrer sa tête et de mettre un petit bouton comme ça derrière. Donc je trouve que c'est très bien comme ça. Comme d'habitude, des coutures anglaises partout, donc que ce soit au niveau des épaules, des manches, des côtés, tout ça. Je fais toujours des coutures anglaises quand c'est pour ma fille, sauf pour la combinaison tout à l'heure. Et pour l'élastique des manches, j'ai choisi de mettre un petit billet et de faire rentrer l'élastique au lieu de tout de suite coudre l'élastique sur le tissu. Je trouve que ça fait une jolie finition. J'aime pas trop coudre l'élastique sur le tissu parce que de 1, je trouve que c'est difficile. Enfin, la seule fois où je l'ai fait, j'ai galéré pour le faire. Donc depuis que j'ai trouvé cette astuce là, je sais plus, donc, je crois que c'est quand j'ai cousu ma robe Milkmaid que j'ai vu cette astuce là de coudre du biais et faire rentrer les laines. Donc c'est quelque chose qu'on fait avant de fermer les manches. C'est quelque chose qu'on fait avant de fermer les manches. Donc c'est ce que je fais maintenant à chaque fois que j'ai besoin de mettre des élastiques. Un petit peu plus haut, mais pas pour fermer le... pas au niveau du poignet, mais juste un peu haut, avoir des froufrous. C'est ce que je fais à chaque fois. Donc je suis très contente de cette finition là. Et donc je vous disais que j'avais cousu cette blouse là pour la porter à l'intérieur de une petite tenue pour les mettre ensemble. J'essaierai de faire des photos, j'espère que ma fille va coopérer. J'essaierai de mettre des photos portées de la petite tenue qu'on a pensé ensemble, parce que vous savez, ma fille est difficile, donc je ne vais pas coudre quelque chose qu'elle ne va potentiellement pas porter. On a bien discuté de la blouse avant de la coudre et de la tenue qu'on allait faire avec. Donc normalement c'est validé par elle. Il se peut qu'elle change d'avis entre temps, mais ce n'est pas le cas jusque là. Donc je vous mettrai bien sûr les photos portées de toutes les réalisations. J'essaierai de faire des petites vidéos si elle accepte. Si elle accepte pas, je ne la force pas. Je coupe pour elle, mais je ne la force pas à faire des vidéos.
Ça c'est un point que je trouve très important. Je lui dis quand même que j'ai besoin de photos portées pour que je puisse faire les vidéos et elle comprend très bien. De toute façon elle aime faire les vidéos avec moi, mais j'ai pas envie de la mettre trop souvent sur YouTube non plus, donc voilà. Je suis sûre que là elle serait déçue de pas être avec moi alors que je suis en train de parler de ses vêtements, mais c'est maintenant que j'ai le temps de filmer, donc j'en profite. Mais voilà, c'en est tout pour la vidéo couture spéciale bilan couture enfant. J'espère que ça vous a plu. Il n'y a pas trop de nouveautés dans mes vidéos couture enfant parce que je n'ai pas beaucoup de patrons enfants. C'est pour ça que j'appelle à l'aide, que je vous demande de m'aider pour les patrons enfants, non seulement pour moi enrichir ma patron tech, parce que bah quand même j'aime bien coudre pour ma fille, mais voilà, j'ai que vraiment si on doit compter, j'ai que 4 patrons que j'utilise vraiment beaucoup pour les enfants, ce qui est un peu dommage. Même moi j'ai envie de nouveautés, de changer un peu. Alors j'adore hacker les patrons, mais des fois, pour tout vous avouer, des fois j'ai envie d'utiliser un patron qui est déjà là et de pas réfléchir, de pas avoir à faire des calculs, faire des tests et tout ça, parce que les hacks c'est très bien, mais des fois bah on n'arrive pas au résultat escompté. Ce qui fait que bah, on aura perdu du temps pour ça, donc ça me dérange pas de le faire pour moi, mais des fois voilà, j'ai envie de quelque chose de facile, de couture facile, voilà, couture facile. Et en général pour ma fille, oui je fais des coutures faciles, ce qui fait que je reviens sur les patrons que j'ai déjà, mais voilà, j'ai envie de nouveautés aussi, et je pense que même pour faire les bilans couture, si je ne trouve pas de nouveaux patrons, je vais vous ressortir les mêmes patrons à chaque fois pour les enfants, ce qui ne me déplaît pas. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai envie de nouveautés pour ma fille, donc si vous pouvez m'aider, j'en serais très heureuse. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et de me laisser un petit commentaire pour me notifier de votre passage. Si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je mets mon petit compte ici et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Bye!